Alors bon, vous imaginez ce qui m'amène, c'est cette vidéo-là qu'on a vue. J'espère que vous serez un des derniers, parce que ça commence à bien faire. Bonifacio Iglesias. Entre télévision et radio, je dois en être au moins à la vingtaine. Maire d'Anduze. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça a l'air d'être quand même une commune assez paisible. Comment on en arrive à des violences comme ça sur une contestation alors? Effectivement, nous sommes dans une commune paisible, une commune où il fait bon vivre, une commune essentiellement touristique, qui vit très bien, qui est très sympathique, sauf que nous avons actuellement des différends avec nos voisins, entre guillemets, parce que nous sommes dans une intercommunalité qui ne sait pas ce qu'elle va devenir, puisque notre adhésion au Grand Alès fait débat, ce qui amène à un peu exacerber les passions. Et donc, dans ce climat-là, le président de l'agglo d'Alès, M. Roustan, a décidé d'aller faire ses vœux à Saint-Jean-du-Gard, qui est dans l'agglo d'Alès, et pour ce faire, il a décidé d'affréter le train TVC, qui est notre petit train touristique et qui unit Anduze à Saint-Jean-du-Gard, pour transporter ses invités. Le problème vient de là, parce qu'Anduze est dans la de ces deux A, communauté des communes autour d'Anduze. Et Saint-Jean-du-Gard est dans l'agglo d'Alès. Sont annoncés préfets, sous-préfets, députés, sénateurs. Je vais simplement, moi, accueillir ces représentants de la République, d'une part. Voilà mon premier rôle. Deuxièmement, comme mon conseil municipal nous a orientés vers l'agglomération du Grand Alès, eh bien, tout naturellement, je suis monté dans le train avec M. Roustan. Voilà. Je n'ai pas organisé la sécurité avec la gendarmerie, je n'ai pas organisé le voyage, je n'ai pas organisé non plus la manifestation contre, sauf que cette manifestation a mal tourné parce que, effectivement, quelques personnes qui sont venues là parce que ce sont des fauteurs de troubles, eh bien, ont agressé les gendarmes qui ont répondu. Le commandant qui était en place a cru bon de faire usage des gaz lacrymogènes. Je condamne toute violence, mais je condamne la violence des gendarmes comme je condamne la violence de ceux qui ont agressé les gendarmes. Ce seraient les gendarmes qui auraient été agressés par des manifestants? Je dis et je répète qu'effectivement, il y a à la limite des informations, parce que seule une séquence de l'événement est montrée, qui a eu lieu, qui est violente. Il existe d'autres images que j'espère pouvoir avoir qui montreront que peut-être tout ne s'est pas passé avec une attaque violente des gendarmes comme ça envers les manifestants, dont une très grande partie, était paisible sur la voie, il faut le reconnaître. Par contre, parmi eux, il y avait des gens qui étaient des agitateurs, qui n'avaient rien à faire, ni dans cette manif, ni sur ce territoire, parce qu'ils ne sont pas d'ici, et qui ont commis d'autres exactions ailleurs. Ils sont connus, c'est à la gendarmerie, de faire son travail. Mais alors, qui sont ces étrangers qui viennent semer le trouble ici? Eh écoutez, ce sont des gens extrémistes, qui sont de la frange ultra-gauche, je ne sais pas comment on peut les déterminer, qui sont les altermondialistes, tout ce qu'on voudra, qui ont commis d'autres exactions sur notre territoire. Et ce n'est pas moi qui les ai invités toujours. Et ça, c'est une réalité. Des voisins sympathiques et travailleurs. France 2. À Tarnac, l'image de la communauté libertaire a toujours été excellente. 12 novembre 2008. Mais derrière cette apparence tranquille, certains membres interpellés hier menaient une vie parallèle de militants de l'ultra-gauche. Des radicaux spécialistes du coup de force, selon le ministère de l'Intérieur. Ces individus se caractérisent Michel Alliot-Marie, par le rejet ministre de l'Intérieur, de toute expression démocratique et par l'appel à des mouvements violents. Qui en veut à la seule chauffeur qui déclare la guerre au caténaire? Allô les studios, je suis dans le bureau où est interrogé le terroriste de l'UHT.